constructions en pierre sèche, elles sont emblématiques de la Méditerranée. Il aura fallu des rencontres au niveau européen, comme ici, dans le parc du Ventoux, pour prendre conscience que ce matériau durable utilisé hier peut être celui de demain. Et ça, c'est très prioritaire. Il en faut un là-bas, un là, un là, un là. Allez. Et en musique, on chante. Les pyramides des Aztèques, c'était de la pierre sèche. C'est-à-dire que c'est une maçonnerie sans liant. Il n'y a pas de mortier, pas de terre, pas de sable, pas de ciment, pas de chaux. Si ce n'est des fois à l'intérieur des cabanes où les anciens mettaient un enduit en chaux pour se protéger des courants d'air, des insectes qui pouvaient venir quand ils dormaient. Il y a eu des famines dans les années 1830-1840 et donc l'État a affecté des parcelles à différents particuliers. La condition, c'est qu'ils entretiennent. Les agriculteurs qui étaient dans le village venaient pour la journée. Ils venaient avec leurs ânes, etc. Et ils ont commencé à construire des murs plus structurés et puis des bourris qui leur permettaient de se mettre à l'abri. Les surfaces ont été entretenues jusqu'en 1956, jusqu'à l'hiver 56, hein, bien célèbre, donc tout a gelé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver les failles et la découper en lamelles. Alors, je ne sais pas où il est, mon marteau. Voilà, là on retrouve les méthodes ancestrales. Voilà, bon allez, après 2 ans au soleil et à la pluie, elle deviendra bleue. Tous les jeudis après-midi, on restaure une partie, donc peut-être que dans quelques années, vous aurez une vision plus large de ce qu'était le paysage il y a une centaine d'années. Sur le mur là pour la repos, ça marche à reculer. L'architecture collinaire avec un art paysan n'avait pas d'écrit. C'était simplement une passation de paroles, c'était une oralité. Et donc en 2004, on a travaillé, sollicité par l'École nationale des travaux publics de l'État, avec des praticiens. Et c'est à l'époque-là où on a créé les muraillers de Provence. Le métier de murailler est reconnu par le ministère du Travail. On met en place des certificats de qualification professionnelle qui qualifient des maçons, des gens qui veulent travailler le caillou, et c'est un peu comme un CAP, voilà. Lorsqu'on a démarré, nous, il y a 40 ans, on était dans le patrimoine, dans la culture, dans l'art des paysans, mais on n'allait pas, on était dans une perspective de restauration. Maintenant, on est dans une perspective économique, professionnelle. La pierre sèche, il y a une formation, il y a un diplôme, il y a des marchés. Donc on est passé de l'historique, le passé, à l'avenir, parce que la pierre sèche, c'est aussi un matériau d'avenir. Je crois qu'il faut vraiment ne pas cantonner la pierre sèche à son caractère qui est reconnu de patrimoine. Il faut aussi considérer ses qualités écologiques. Vous voyez ces cailloux, qu'on n'a pas l'impression que ce soit favorable à l'accueil d'une faune et d'une flore. Or, en fait, c'est des milieux, au contraire, vous avez les pierres sont réchauffées par le soleil. Et ensuite, le froid va venir et les pierres vont se refroidir très lentement. Ce climat tempéré va favoriser l'accueil de petites populations animales ou de petites populations végétales. Et les muraillers de Provence ont mis en place un travail avec le département de Vaucluse sur les murs de soutènement routier. Toute cette démarche aussi a permis d'ouvrir des marchés publics. Et une des conséquences de ça, c'est que quand une entreprise répond à un marché public, il faut qu'obligatoirement, dans son équipe de praticiens, il y ait un ouvrier qui a été qualifié. Dans certaines régions, pas forcément ici, mais il y a quand même des compagnies d'assurance où on propose une garantie décennale à des particuliers. On a fait des expérimentations aussi sur des murs de plus de 3 mètres. La pierre sèche est moins chère que le béton, parce que le béton, quand on le laisse à volo, le ferraillage peut s'oxyder à l'intérieur. Quand on est obligé de démonter un mur en béton, il faut le démonter, il faut le casser, il faut le transporter, il faut le transformer et éventuellement le réutiliser. Alors que la pierre, on l'a entre nos mains.